bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation. Alors vous le savez, nous fêtons cette année le 8e centenaire de l'ordre franciscain et voici que vient de paraître une nouvelle traduction de l'ensemble des textes qui se rapportent à François, que l'on appelle le Totum. Alors 800 ans après, pourquoi recommencer à relire ces vieux textes? Que peut-il bien y avoir de nouveau dans le message franciscain? Y a-t-il une actualité du message franciscain? Pour répondre à ces questions, deux invités. Jacques Dallarin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous avez coordonné cette nouvelle édition du Totum qui paraît aux éditions franciscaines et aux éditions du Cerf en coédition. François Delmas-Goyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez au Bernardin, vous êtes aussi spécialiste du franciscanisme et vous avez travaillé avec Jacques Dallarin, vous avez participé à cette traduction, à cette entreprise de traduction. Alors, avant de commencer de parler vraiment du Totum, j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots qui est François. Enfin, on ne va pas refaire une vie de François, mais juste quelques petits indices chronologiques. On est à quelle période et qui est François? Le biographe. Alors, François d'Assise naît en 1181 ou 1182, il meurt en 1226, dans une période d'extraordinaire croissance économique, démographique, et il appartient à la classe sociale montante, celle des marchands. Fils de marchand, puis marchand lui-même, et il vivra une expérience de conversion extrêmement forte, dont l'épisode le plus marquant sera la rencontre des lépreux, qui l'amènera à tout abandonner, se consacrer complètement à Dieu, et son rayonnement va lui attirer des frères, et va naître une extraordinaire famille religieuse. Très bien. Alors maintenant, le totum, j'en ai parlé, c'est un mot latin pour dire le tout. De quoi s'est constitué ce livre? Est-ce que c'est un livre d'abord? Et quelles sont les grandes... Alors on ira au cours de l'émission un peu plus en profondeur dans les textes qu'il compose, mais dites-nous rapidement de quoi il s'agit. Alors le Totum, c'est un surnom affectueux. Le titre le plus exact, ce serait les sources franciscaines. Ouais. C'est une entreprise qui a une histoire. En France, en 1968, pour la première fois, deux pères franciscains, Théophile Desbonnets et Damien Voreux, ont publié ce petit volume de 1500 pages, qui contenait les écrits de François et la plupart des textes se rapportant à François. Bon, cet ouvrage a plus de 40 ans. Il a été, je ne dirais pas imité, mais enfin, disons que des entreprises de même nature ont eu lieu dans la plupart des pays du monde, avec traduction des sources latines, introduction et un certain nombre d'instruments et d'index. Ce qui fait qu'au fond, le prototype français se trouvait légèrement dépassé, victime de sa précocité, en quelque sorte. D'où l'idée des éditions franciscaines et des éditions du Cerf de refaire le Totum, non pas de le rafraîchir, ça nous a paru impossible, mais de le refaire vraiment complètement, sachant que de nouveaux textes ont été découverts ou on a mieux compris leur intérêt, donc il y avait un corpus très élargi, puisqu'on est passé de 1500 à 3400 pages. On voit le nouveau Totum, c'est deux gros volumes, voilà. Très épais. Donc vous avez d'autres textes. Il y a de nouveaux textes, oui. Il y a une nouvelle manière de traduire, la recherche a bougé. Je pense aussi que nos contemporains ont besoin d'autres décodeurs pour comprendre des textes médiévaux quand il s'agit de liturgie, de références bibliques. Voilà, donc on a essayé de faire d'un bout à l'autre ce travail de passeur entre des textes du XIIIe siècle et puis des lecteurs d'aujourd'hui. Bien, on va voir quel est ce travail de passage, puisqu'on va lire un texte pour voir... c'est un texte très connu, donc peut-être certains de tes spectateurs qui le connaissaient dans l'ancienne version vont être surpris de la nouvelle version. Donc vous allez le lire. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la finale d'un texte intitulé « Le commerce sacré de Saint François avec Dame Pauvreté », difficile à dater. L'équipe pense qu'il date des années 1235-1240 et qui manifeste la quête de la pauvreté et l'alliance avec Dame Pauvreté vécue par François et ses frères. Et la traduction que vous allez entendre est de François Delmas-Goyon. Voilà, et relu entre autres par Jacques Dallarin.
le banquet de Dame Pauvreté avec les frères. Après avoir tout préparé, les frères pressèrent Dame Pauvreté de manger avec eux. Mais elle déclara « Montrez-moi d'abord l'oratoire, la salle du chapitre, le cloître, le réfectoire, la cuisine, le dortoir et l'hôtellerie, les beaux sièges, les tables polies et les bâtiments immenses. Car je ne vois rien de tout cela, si ce n'est que je vous aperçois riant et de bonne humeur, débordant de joie et comblé de consolation, comme si vous vous attendiez à ce que toutes choses vous viennent à volonté. » Et eux lui répondirent, « Notre-Dame et notre Reine, nous, tes serviteurs, sommes fatigués de ce long trajet, et toi-même, en venant avec nous, t'es donné bien de la peine. Mangeons donc d'abord, si tu veux bien, et une fois que nous aurons repris des forces, nous accomplirons tout ce que tu commanderas. » « Ce que vous dites me plaît, dit-elle, mais apportez d'abord de l'eau pour nous laver les mains et des linges pour les essuyer. » Ils s'empressèrent de lui présenter un demi-vase de terre, car il n'en avait pas d'entier, plein d'eau. Et tout en lui versant de l'eau sur les mains, il regardait ici et là en quête d'un linge. Comme il n'en trouvait pas, l'un d'eux lui présenta la tunique dont il était vêtu pour qu'elle s'y essuie les mains. La recevant avec des remerciements, elle magnifiait Dieu en son cœur de l'avoir associé à de tels hommes. Ils conduisirent ensuite Pauvreté au lieu où était dressée la table. À son arrivée, elle la balaya du regard et ne vit rien d'autre que 3 ou 4 morceaux de pain d'orge ou de son posés sur l'herbe. Et ils s'assirent ensemble en rendant grâce à Dieu pour tous ses dons. Après s'être davantage rassasiés de la gloire d'une si grande pénurie qu'il ne l'aurait été s'ils avaient possédé toutes choses en abondance, ils bénirent le Seigneur, aux yeux duquel ils avaient trouvé une si grande grâce, et ils conduisirent Pauvreté en un lieu où se reposer, parce qu'elle était fatiguée. Et ainsi s'étendit-elle nue sur la terre nue. Elle demanda aussi un oreiller pour la tête. Ils lui apportèrent immédiatement une pierre et la placèrent sous elle. Après avoir dormi d'un sommeil très paisible et sain, elle se leva promptement et demanda qu'on lui montrât le cloître. Ils la conduisirent sur une colline et lui montrèrent la totalité du monde qu'ils pouvaient embrasser du regard, en disant « Voici notre cloître, ô Dame !» Alors, j'ai posé en introduction la question de l'actualité, cette sorte d'allégorie de la pauvreté franciscaine, donc avec cette Dame Pauvreté. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'actuel? On n'est pas dans une civilisation qui a tendance à valoriser la pauvreté, on est même plutôt dans une civilisation où il faut gagner de l'argent et vite. Mais écoutez, je vais vous répondre là-dessus avec l'expérience qui a été la mienne pendant les 4 ans qu'a duré notre entreprise. Lorsque je me suis engagé dans ce travail, j'avais le sentiment de faire un travail de nature historique, quasi archéologique. Et puis, au fil de la traduction des textes, du travail de notre équipe, d'abord, ces textes, quand on les entend, ils sont d'une beauté bouleversante. Ouais, ça se sent, d'ailleurs, vous l'avez lu de manière... lu magnifiquement. Et puis, curieusement, par une sorte d'interférence avec l'actualité, à savoir avec la crise financière, puis économique et sociale qui a frappé l'ensemble de nos pays, j'ai tout à coup le sentiment que l'actualité franciscaine renaissait de ses cendres. Et que l'idée d'un usage pauvre des biens, que l'idée d'une économie sobre, que le refus du gaspillage, de l'étalage, le refus de sacrifier au dieu argent, le sens de la justice sociale, le sens de la solidarité de la communauté, j'ai tout à coup eu l'impression que ces valeurs vieillottes étaient peut-être des valeurs du futur.
Alors, en lisant ce texte, en vous entendant lire ce texte, ce qui m'a frappé, c'est peut-être votre traduction. C'est ce passage, s'étendit-elle nue sur la terre nue. Je ne suis pas sûr que l'ancienne traduction n'a pas un peu gommé la nudité. C'est étonnant. Alors c'est d'autant plus étonnant que d'autres sources nous expliquent que François, au moment de sa mort, a demandé lui-même à être étendu nu sur la terre nue, et il est resté pendant quelques minutes avant qu'on le revête de sa tunique mortuaire. Et donc il y a clairement un clin d'œil en direction d'autres récits exposant la mort de François. L'autre chose, là aussi, pour parler de l'actualité, c'est ce passage où on la voit monter sur la colline et elle demande où est le cloître et ils répondent, voici notre cloître, ô dame. Alors le cloître ouvert. Oui, c'est une des plus importantes nouveautés qu'ait apporté François d'Assise, là. Au XIe, XIIe siècle, il y avait une vie religieuse florissante, avec quelques grandes figures, comme par exemple Saint Bernard, mais cette vie était essentiellement monastique et l'on se consacrait à Dieu en retrait du monde. L'apport de François, aussi de Dominique, de Saint Dominique, et de quelques autres contemporains, mais c'est surtout net chez François et ses frères, a été de se situer en périphérie des villes pour avoir ce temps de retrait nécessaire à un approfondissement de la relation à Dieu, mais aussi de pleine communion avec la vie des gens et cette volonté d'aller les trouver, de leur porter l'Évangile. François était un extraordinaire prédicateur populaire sur les places des marchés, presque un jongleur. Et le cloître des frères, c'est le monde. Partout où il y a des hommes. Et ça a encore du sens? Enfin, c'est encore actuel, ça? Le monde a besoin de l'Évangile, à mon avis. Et hors des lieux repérés, le cloître, l'église, etc. Alors, la famille franciscaine, dans son histoire, y compris son histoire récente, a fait des propositions vraiment dans la ligne des options de vie de François et de ses frères, tout à fait remarquables. La plus récente, c'est les cercles de silence, qui sont, je crois, bien connus maintenant, qui militent en faveur de la dignité et des droits des étrangers sans papier en centre de rétention, mais on pourrait en citer beaucoup d'autres exemples. Je voudrais revenir, Jacques Dallarin, à ce que vous disiez sur le rapport à l'argent. Ce qui est assez étonnant, c'est que François arrive à une période où on invente le capitalisme, en fait. Enfin, c'est le début, on va dire. Quelle est son option? Et en quoi, après 800 ans de capitalisme effréné, cette option a encore du sens? C'est une question complexe à laquelle un collègue italien, Giacomo Todeschini, a consacré un certain nombre de livres remarquables, dont un est traduit en français, Richesse franciscaine. Si on retrace une longue histoire, si vous voulez, du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, on voit que les biens qu'un individu puissant accumule pendant sa vie sont enterrés avec lui. Donc la plus-value que chaque génération a produite disparaît à la mort d'un prince, d'un roi, d'un chef. Sous forme de quoi? Sous forme dans son tombeau, l'or, les armes, les bijoux. Voilà. Dans une période suivante qu'évoquait François, la période monastique, les abbayes ont thésaurisé énormément sous forme de reliquaires, sous forme d'ornements d'autel, sous forme, là aussi, de métaux précieux. De bâtiments. Les bâtiments, bien évidemment. Alors, bon, il ne s'agit pas de dire que François vient infirmer les théories de Max Weber sur la naissance du capitalisme. Oui. C'est pas ça la question. C'est une époque. Il est évident qu'au XIIIe siècle, dans la lancée d'ailleurs d'un mouvement qui est sensible dès les XIe, XIIe, il y a une renaissance urbaine, il y a une circulation monétaire accrue, et François s'inscrit dans ce mouvement-là. Je crois que ce qu'il apporte de plus, et qui a, me semble-t-il, une réelle modernité, c'est que tout est fait pour circuler, tout est fait pour être usé. Et c'est un de ses disciple à la fin du XIIIe siècle, Pierre de Jean Olivier, qui mettra au point la théorie dite de l'usage pauvre, où on retient, à juste titre d'ailleurs, la pauvreté de l'usage, mais moi je retiens aussi l'usage. C'est-à-dire que les biens sont faits pour être utilisés par les hommes.
Et ils sont faits pour être utilisés de manière la plus juste possible. Il y a également une valorisation du travail chez le premier François, le François des origines, qui est tout à fait passionnante. Donc je crois, vous savez, il y a à l'heure actuelle des mouvements économiques qui réfléchissent sur ces données-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire de réinventer une économie sobre, une économie de service, une économie de l'usage, une économie où la justice sociale est un des moteurs du développement, etc. Donc oui, là je crois qu'il y a une réelle... Ne faisons pas de François l'inventeur du capitalisme, mais disons qu'il se situe dans un moment qui est très intéressant de ce point de vue-là, et qu'il y apporte une touche personnelle qui me paraît non dénuée d'actualité. Vous voulez dire dans l'usage, c'est le fait d'user jusqu'à la corde, c'est-à-dire de ne pas changer de voiture tous les ans, de ne pas changer d'écran plat tous les 6 mois, c'est ça aussi? Oui, par exemple, vous voyez... une montre Swatch comme la mienne donne l'heure aussi bien qu'une Rolex. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus de 50 ans, je n'ai pas de Rolex, mais je n'ai pas le sentiment d'avoir loupé ma vie. Ça, ce sont des choses que l'on apprend en lisant les sources franciscaines. Vous n'avez pas de Rolex? Vous avez loupé votre vie? Oh non, non pas. Oui, si j'en ai une, mais le bracelet est cassé. Non, pas du tout. Pour rebondir sur ce que disait Jacques, je crois vraiment que cette attention au fonctionnement de la société, à son fonctionnement économique, est typiquement franciscain. Les frères ont voulu comprendre ce que vivaient les gens, les rejoindre et les aider dans ce qu'ils vivaient. C'est pour ça que, de manière très étonnante, les premiers à s'être intéressés au fonctionnement de l'économie de marché ont été les franciscains. Alors une autre chose qu'on découvre aussi dans cette édition, c'est, puisque vous donnez aussi les lettres des papes, on a l'impression qu'il y a à la fois un rapport à l'Église très favorable de certains papes qui canonisent François subito, hein, c'est vraiment immédiat, mais on sent qu'il y a aussi une sorte de méfiance. Est-ce que selon vous c'est aussi actuel ça, ce rapport un peu compliqué? Alors, c'est probablement un des thèmes sur lesquels je pense que la recherche a le plus progressé dans le siècle passé. Le point de départ historiographique, ce sont la vie de Saint François, du pasteur protestant Paul Sabatier, un homme merveilleux, un grand découvreur de sources, qui a vraiment donné un coup de pied dans la fourmilière. Ça ronronnait, il a dynamisé, voire dynamité le dossier. Bon. Et pour des raisons idéologiques qu'on peut facilement comprendre, il a voulu faire de François une sorte de prototype du protestantisme, et donc un homme dont le drame était la sourde opposition qu'il vivait envers une Église qui avait perdu tout sens des valeurs évangéliques. Or, c'est une vision sympathique, mais en relisant les sources, comme nous les avons relues et traduites, il n'y a aucune trace de cela dans les écrits de François, aucune trace de cela dans les légendes, si ce n'est tardivement dans des courants qui se trouvent marginalisés par rapport à la papauté. Donc je crois que l'idée d'un François rebelle à l'Église, non, il faut vraiment revenir au contraire. Si vous voulez, pour François, c'est simple. Il découvre une chose dans une stupeur dont il ne se remet jamais, c'est que lui qui courait après l'argent du marchand et le prestige du chevalier, il découvre que le plus puissant des puissants a choisi de dégringoler sur terre. Pour François, l'incarnation est une dégringolade. Hein, c'est le très bas du magnifique livre de Christian Bobin. Or, l'incarnation, il a la possibilité de la vivre tous les jours, dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la même chose. C'est le Christ qui descend réellement. Hein, c'est l'apparition du mot transsubstantiation dans ces années-là. C'est le Christ qui descend réellement dans le pain et dans le vin. Et c'est à partir de l'Eucharistie qu'il reconstruit sa théologie et son ecclésiologie. Pour qu'il y ait consécration, il a besoin des mains du prêtre. Même si le prêtre est indigne, le sacrement vaut. Donc il a besoin des clés de Pierre. Et si l'on prend les choses à partir du cœur de François, c'est-à-dire de la communion qu'il recherche au Christ, on comprend qu'il ne peut pas y avoir d'opposition à l'Église, et tout simplement, ça n'est pas un postulat de ma part. Je mets au défi qui que ce soit, dans ces 3400 pages, de trouver une ligne où François se met en opposition à l'Église. Le drame de François, qu'avait bien perçu Paul Sabatier, même si, à mon sens,
il n'en avait pas vu l'exacte origine. Le drame de François, c'est qu'il a commencé par une expérience très modeste, avec quelques compagnons, ils sont une douzaine quand ils se rendent à Rome en 1209, et puis à la fin de sa vie, il se retrouve avec 3 à 5 000 frères. C'est ça sa difficulté, c'est d'assumer cette responsabilité alors qu'il a le très fort sentiment que c'est un don que Dieu lui a fait, et donc qu'il est en responsabilité de ces hommes. C'est là la difficulté. Sa difficulté, c'est de gouverner. Alors, on va maintenant rentrer directement dans le totum et essayer de voir quels sont les différents textes que vous avez traduits et puis comment vous vous y êtes pris. Alors, on va relire un autre texte, hein. On va essayer de découvrir l'ensemble de ces textes. Alors là, c'est un texte de François lui-même, qui est la fameuse lettre à Frère Léon. C'est non seulement un texte de François lui-même, mais c'est un des 3 seuls textes de François qui soit de sa main, un autographe. Et c'est très émouvant de voir la main de François. C'est le contact le plus direct que l'on puisse avoir avec lui. Et la traduction est de Jean-François Godet. Frère Léon, salut et paix de ton frère François. Je te dis ainsi, mon fils, comme mère, que toutes les paroles que nous avons dites en chemin, je les dispose et conseille brièvement ce mot. Et il ne faut pas venir à moi pour un conseil, car je te conseille ainsi. De quelque manière qu'il te semble meilleur de plaire au Seigneur Dieu et de suivre ses traces et sa pauvreté, faites-le avec la bénédiction du Seigneur Dieu et mon obéissance. Et s'il t'est nécessaire que ton âme revienne à moi pour une autre consolation, et si tu veux, viens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que François ne donne pas d'ordre? Que c'est pas un chef de communauté? Il le sera à un moment, à la fin de l'année 1220, il renoncera à exercer le gouvernement direct de la communauté, mais il gardera toujours son autorité de fondateur et de guide spirituel. Et à la fin de sa vie, il va beaucoup insister sur le fait qu'il doit accepter que les frères puissent éventuellement suivre un autre chemin, et ce sera pour lui une expérience crucifiante, mais lui veut être un témoin et un exemple de ce que c'est réellement que d'être frère mineur. Et pour lui, c'est vraiment fondamental et vital. Et dans la vocation de frère mineur, donc frère mineur, c'est le nom que François et ses premiers frères ont choisi. Mineur, ça veut dire plus petit que. Moindre. Moindre. Et souvent, quand il décrit ce que c'est qu'un frère mineur, François dit « soumis à tous », n'exerçant pas de pouvoir ni de domination. Eh bien, dans la vocation de frère mineur, il y a la liberté. Et je crois que, pour ma part, c'est ce que j'entends, mais Jacques ne l'a pas dit, il a écrit une très belle étude publiée tout récemment sur cette lettre. Il y a un appel à la liberté de Léon. Au départ, François a répondu à Léon. Léon a une ligne de conduite, à lui de l'assumer de manière autonome, d'exercer sa liberté. Alors donc, vous l'avez dit, il y a des écrits autographes dans ce recueil. Il y a aussi des vies. Alors, il y a tous les écrits de François, Oui. la totalité de ce que nous connaissons des écrits de François, qui constitue la première partie du premier volume. 2 ou 3 autographes, je l'ai dit, mais tout le reste sont des écrits dictés, comme on dictait au Moyen-Âge, Oui. où, contrairement à ce que l'on a cru à un moment, la pensée de François est intacte. C'est vraiment bien de lui, C'est que son c'est de son cru. Texte tantôt traduit du latin, tantôt pour 2 d'entre eux traduits de l'italien. Puis il y a toutes les légendes qui ont été consacrées à François d'Assise, entrelardées des bulles pontificales qui régulent son culte. Oui. Quelques chroniques qui racontent le développement de l'ordre. Des textes liturgiques qui avaient été totalement omis dans les précédentes éditions, alors que ce que notre ami Timothy Johnson, qui a fait une très belle introduction à la légende mineure, appelle le François prié, est un élément essentiel de la perception des mineurs. Donc, Évidemment, les pièces liturgiques. Oui. les textes liturgiques, Oui. ce sont les textes qui s'impriment année après année au gré du cycle de l'année liturgique. Et puis sur la fin, la dernière section, ce sont des témoignages qui ne sont pas consacrés directement à François, mais où au détour d'une chronique, d'un document, François est cité.
Donc voilà, les trois parties. Qu'est-ce que vous avez rajouté par rapport à l'ancien? Alors, par exemple, ces textes liturgiques avaient été négligés par nos prédécesseurs parce qu'ils étaient un peu positivistes, donc ils voulaient, et c'était parfaitement légitime, et c'est tout de même ça que l'on doit continuer à chercher, ils voulaient s'approcher le plus possible du François historique. Mais disons que le mouvement de la recherche historique a lui aussi évolué. On est très sensible aux problèmes de représentation, et là, cette notion du François prié est tout à fait dans le fil d'une histoire des représentations. D'où les textes liturgiques, les textes qui s'impriment, les textes qui modèlent François dans la tête des frères. Par exemple, les recueils de miracles avaient été très largement négligés par nos prédécesseurs. Dans les années 70, c'était un peu... Bon, les miracles, ça ennuie tout le monde. Hein. Ça ennuie les croyants parce qu'ils ne savent pas comment très faire. drôle. Ça ennuie les incroyants parce c'est qu'ils très amusant. ne croient pas. Il y a beaucoup de miracles tout à fait amusants. Ouais. Or, en fait, si vous voulez, on a redonné la totalité de ces miracles parce qu'on a compris que certes, ils n'apprenaient pas grand-chose sur François, mais ils apprennent quelque chose de formidable. Chacun de ces épisodes est une tranche de vie. Et chacune de ces tranches de vie, ça n'est pas seulement la guérison d'un pied, d'un bras, etc. C'est une conversion. C'est-à-dire que chaque miracle est le micro-récit du macro-récit de la conversion de François. Et avec une attention particulière aux pauvres, aux enfants, aux démunis. Donc, dans ces textes qui ont semblé longtemps déconnectés, au fond, vous disiez oui, des miracles, un miracle de plus, un miracle de moins. Le traité des miracles, c'est 200 miracles tout de même. On a tout traduit, parce que c'est 200 vies. Et il nous a semblé que ça méritait d'être présent. Voilà, vous savez, si on est passé de 1500 à 3400 pages, il y a eu un certain nombre d'ajouts. Et alors justement, comment est-ce qu'on traduit? Vous avez fait cette expérience-là. C'est des textes qui ont déjà été traduits. Vous avez donc déjà la traduction. Vous pouvez faire du petit latin, hein, comme avec le Budet. Vous savez, on avait à gauche le texte latin et à droite la traduction. On essayait de l'améliorer. Est-ce que vous avez fait comme ça, ou est-ce que vous avez décidé que non, vous partez à nouveau frais, vous recommencez tout? Pour être franc, au départ, j'ai essayé, je me suis rendu compte que ça ne marchait pas parce qu'il fallait vraiment reprendre le texte pour lui-même. La traduction déjà existante, quand elle existe déjà, est intéressante après coup pour vérifier accessoirement qu'on n'a pas commis de contresens, mais voir comment le précédent traducteur a pu sentir telle ou telle chose. Je crois qu'il ne s'agit pas de dire que les précédentes traductions étaient mauvaises. Elles ont été faites il y a maintenant près d'un demi-siècle, ou plus d'un demi-siècle, dans un autre esprit, où on valorisait en premier lieu le style coulé, la fluidité du français. Mais Damien Voreux et Théophile Desbonnets étaient d'excellents latinistes et ils ont eu quelques trouvailles de traduction. Simplement, on n'est plus dans le même cahier des charges, si vous voulez. Alors, d'abord, on s'affronte au texte, on essaie de se faire habiter, de se laisser habiter par le texte. Les deux textes que j'ai traduits, je les connaissais, enfin je croyais bien les connaître, en fait, évidemment, je les ai redécouverts. Alors je précise qu'il y a une chose très importante et qui, moi, m'a énormément habité et aidé, ça a été la relecture. Jacques pourra peut-être repréciser le fonctionnement de l'équipe, mais en deux mots, chaque traducteur était relu par un autre traducteur, puis ensuite, quand nous présentions notre produit à Jacques, Jacques faisait encore une relecture. Et mes traductions ont énormément bénéficié de ces relectures. Et là, il y a une vraie expérience qui est d'ailleurs de l'ordre de la fraternité franciscaine. Votre cahier des charges, c'était quoi? C'était on traduit au plus près du texte, un mot latin on fait correspondre un mot latin par un mot français et on essaie de suivre l'ordre des mots. Oui, sauf que c'est pas du petit nègre entre guillemets, c'est une réelle traduction. On dépasse, par exemple, c'est davantage du français que la traduction qu'a proposée Chouraki de la Bible, qui est passionnante par ailleurs. Mais c'est réellement un texte français que nous avons essayé de redonner. Mais par exemple, chaque traduction a essayé de redonner en français le niveau de latin de l'original. Les écrits de Frère Léon sont dans un latin un peu rude. Ceux de Thomas de Celano et de Bonaventure dans un magnifique style. Donc l'intérêt, c'est de voir les différences de style qu'avant on avait tendance à... Qui étaient lissées. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu des choses où vous êtes dit, ah non, là, je ne peux pas l'écrire comme ça, c'est trop violent, parce qu'on sait que le latin est une langue assez rude. Hein. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ah non, là, ça, je ne peux pas l'écrire? Non, en tout cas, pas d'auto-censure, mais plutôt pour que l'écrit reste lisible en français. Dans certains cas, il faut quand même continuer à écrire en français. Mais dans ce cas-là, vous produisez une note.
D'accord. Et vous, vous avez tout relu, ça vous est arrivé de vous dire, oula, là il va fort, ou le traducteur, ou même le texte il va fort. Oui, je crois que François a eu raison d'insister sur cet aspect vraiment collectif, parce que c'était un travail très fraternel, et quand il disait relire, ça ne voulait pas dire relire pour voir si ça sonnait bien en français, ça veut dire relire avec le latin à côté, oui. Vérifier mot à mot. Hein. La règle étant, comme il l'a fort bien exprimé, être au plus près possible du latin, sous réserve de la lisibilité pour un lecteur contemporain. Voilà, c'est tout. Oui, il y a des moments où c'est violent, mais il faut le traduire. Il y a un passage qui dit, vous allez abstinebant, à propos des premiers frères, a desideris carnalibus. Bon, tout le monde comprend. Oui. Il se retenait des désirs charnels. Traduction précédente, il s'abstenait des désirs charnels, pardon. Traduction précédente, il se retenait de tout mouvement d'égoïsme. Bon. Inutile de vous dire qu'on a opté pour la traduction littérale. François n'a rien à cacher. Donc on part de ce principe. François n'a rien à cacher, y compris ses tourments, y compris ses contradictions, sont un enseignement parce que c'est un homme qui était dans une recherche d'une exigence totale. Ce n'était pas Jésus-Christ, ce n'était pas Dieu, mais c'est tout de même quelqu'un qui mérite l'admiration, quelles que soient les convictions religieuses par ailleurs. L'autre chose que je tiens à dire, parce que c'est de la même manière qu'il y a eu ce compagnonnage tellement beau entre nous, nos éditeurs, qui sont des éditeurs religieux, nous ont confié ce travail sans jamais nous interroger sur nos convictions, sans jamais exercer le moindre contrôle sur ce que nous faisions, et en suivant à côté de cela très attentivement notre travail. Nous avons travaillé dans une liberté aussi totale que la liberté que François prône à Frère Léon. Et ça, je crois que c'est important de le dire, il n'y a pas eu un mot sur lequel nous avons eu une remarque. Alors, ce qui est frappant aussi, c'est que beaucoup des introductions ne sont pas rédigées par des auteurs français. C'est-à-dire que c'est pas du franco-français. Vous n'avez pas fait l'édition française de François. Si vous voulez, pour la traduction, on était bien obligé de s'adresser à des francophones. Oui, donc, il fallait que ça on ne va pas traduire une traduction. Voilà. Bon. Mais et on était donc une équipe d'une dizaine qui avons travaillé la main dans la main, qui tenions des séminaires tous les mois, où on a déballé tous nos problèmes, où on a eu parfois des débats vraiment extraordinaires, des moments de rigolade aussi intenses. Bon. En ce qui concerne les introductions, il me semblait tout de même absurde qu'un personnage qui visait l'universalité soit maintenant l'objet d'entreprises nationales où finalement, en fonction des langues, chaque école nationale va se constituer son petit François à lui. Et nous avons donc décidé, on avait de bons réseaux, nous avons donc décidé qu'au niveau des introductions, nous ouvririons le plus possible vers des amis d'autres nationalités. C'est ainsi qu'à peu près un tiers des introductions, alors les 2 tiers des introductions sont rédigées par les traducteurs, qui entre-temps sont devenus probablement les meilleurs spécialistes des textes, et pour les raisons que François disait, mais pour un tiers d'entre elles, ce sont des auteurs des États-Unis, du Canada, d'Italie, qui ont produit leurs textes dans leur langue, que nous avons traduits à partir de ces langues modernes, et c'est la première fois qu'une entreprise de traduction des sources franciscaines est en même temps une entreprise internationale. Ça, c'est quelque chose à quoi je crois beaucoup, parce que il me semble qu'au fond, par rapport à nos prédécesseurs, c'était le mode de fidélité dynamique que nous pouvions avoir eux. Ils avaient ouvert une voie, nous l'avons prolongée, et nous avons essayé de faire dans l'esprit qu'aurait été le leur aujourd'hui. Alors, évidemment, vous produisez quelque chose de très gros, de livres, et je pense que certains téléspectateurs, et même moi, je me suis dit, par quoi je commence ? Qu'est-ce qu'il faut lire ? Parce que, alors, on va quand même pas commencer à la première page et terminer à la dernière. On en a 3000 à lire. Qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Alors, comment si on rentre ? Oui, je pense que pour la plupart des téléspectateurs, le souci premier en abordant ces 2 volumes, c'est la découverte du personnage de François et de la spiritualité franciscaine. Oui. Et là, je pense qu'il y a un groupe d'écrits qui est fondamental, ce sont les écrits de François d'Assise, qui sont en début de premier volume. On commence par le premier volume, on commence peut-être bien par la première page. Et puis pour ma part, je suis vraiment très sensible au récit des commencements, qu'on trouve en particulier dans un texte intitulé « La légende des 3 compagnons ».
et un autre texte qu'on appelait auparavant l'anonyme de Pérouse et qui s'appelle désormais Du commencement de l'ordre. Oui, donc c'est dans les 2 volumes. Oui. Et puis, en plus, c'est aussi un texte que j'ai traduit et que je trouve magnifique, la compilation d'Assises où il y a un certain nombre de paragraphes qui décrivent, et ça c'est extraordinairement précieux, la manière dont François vivait au quotidien avec ses frères. Et on voit le témoignage de son attention à l'autre, de son côté maternel. Peut-être... Est-ce que vous avez d'autres suggestions pour rentrer dans le totum? Non, je vais tout à fait dans le sens de ce que dit François. Parce que, il dit par exemple les vies. Alors moi je connaissais celle de Thomas Celano, que Oui, tout le monde... mais- Il y en a plein, alors laquelle je prends? Oui, commencez par C'est laquelle la vraie? Commencez par les 3 compagnons, C'est c'est laquelle la super. bonne? Et puis à partir de là, un réseau va se tisser. Si vous voulez, je crois vraiment c'est un livre qu'il ne faut pas lire d'un bout à l'autre, ça serait harassant. C'est un livre qu'il faut picorer, c'est un livre dans lequel il faut vagabonder. Il faut retrouver le sens de l'errance franciscaine, de cette itinérance au gré, le nez au vent. Et un texte va en appeler un autre, une rencontre va, par le jeu des index, vous dites mais je veux en savoir plus sur tel personnage. Il faut naviguer dans ce livre et puis le laisser, puis le reprendre. Vous savez, oui, c'est pas un roman de plage, c'est un texte qu'on passe une vie c'est un livre qu'on passe une vie à méditer. Alors on va picorer et on va reprendre un des textes, alors là, les plus connus de toute la geste franciscaine, c'est l'épisode du loup de Gubbio. Je vous dis tout de suite, c'est un texte qui est dans une source que l'on a traduite pour la première fois du latin en français, les Actes du bienheureux François et de ses compagnons, qui est en fait l'ancêtre latin des Fioretti, donc on est un cran avant la traduction italienne médiévale des Fioretti. C'est un texte malgré tout tardif, qui est écrit une centaine d'années après la mort de François. Oui. Donc je mets tout de suite en garde sur le fait que nous ne pouvons pas mettre un label absolu d'authenticité. C'est pas le tampon historique. Voilà. Il y avait en effet dans le territoire de la cité de Gubbio un loup terrible par sa grande taille et rendu très féroce par une faim enragée. Non seulement il massacrait les animaux, mais il dévorait aussi hommes et femmes, en sorte qu'il tenait tous les habitants de la cité en un si grand désastre et une telle terreur que tous allaient protégés et armés quand ils sortaient sur le territoire. Si grande était donc la terreur qui les envahit tous que presque personne n'osait franchir la porte de la cité pour sortir. Comme saint François demeurait à cet endroit, compatissant à leur égard, il se disposa à sortir à la rencontre de ce loup. Les citoyens, sachant cela, lui disaient « Frère François, attention à ne pas franchir les portes, car le loup qui a dévoré beaucoup d'hommes te tuera à coup sûr. » Mais François franchit la porte avec un compagnon, jetant toute sa confiance dans le Seigneur. Alors que beaucoup observaient depuis les lieux où ils étaient montés pour regarder, voici que le terrible loup se jeta en courant sur saint François, la gueule grande ouverte. Saint François lui opposa le signe de la croix, et grâce à la puissance divine, arrêta sa course et ferma sa gueule cruellement ouverte. Finalement, l'appelant, il dit « Viens là, frère loup, de la part du Christ, je t'ordonne de ne nuire ni à moi, ni à un autre. » C'est merveilleux à dire. Sitôt fait le signe de la croix, il ferma sa terrible gueule. Sitôt l'ordre donné, de loup qu'il était, devenu désormais agneau, il se coucha aussitôt, la tête inclinée aux pieds du saint. Alors qu'il gisait ainsi, saint François lui dit « Frère loup, tu fais beaucoup de dommages dans ces contrées, et tu as perpétré d'horribles méfaits, en massacrant sans miséricorde des créatures de Dieu. Tu es donc digne d'être puni d'une horrible mort, comme un brigand et un assassin des pires. C'est pour cette raison que tous crient et murmurent à juste titre contre toi, et que toute la cité t'est hostile. Mais frère loup, moi, je veux faire la paix entre toi et eux, en sorte qu'eux ne soient plus jamais lésés par toi, et qu'en te remettant toute offense passée, ni les chiens ni les hommes ne te poursuivent plus. » Le loup, par des mouvements du corps, de la queue et des oreilles, ainsi que par l'inclinaison de la tête, montrait qu'il acceptait entièrement ce que disait le saint. Saint François dit encore « Frère loup, puisqu'il te plaît de faire cette paix, je te promets que je te ferai donner des vivres en permanence par les hommes de cette cité aussi longtemps que tu vivras, en sorte que plus jamais tu ne souffriras de la faim, car je sais que tout ce que tu fais de mal, tu le fais à cause d'une faim enragée. Mais mon frère loup, puisque je t'obtiens une telle grâce,
Je veux que tu me promettes que plus jamais tu ne léseras ni animal ni homme et que tu n'auras pas la même présomption d'endommager des biens. Me le promets-tu » Le loup, tête inclinée, fit le signe explicite qu'il promettait de faire ce qui lui était imposé par le saint. Comme saint François avait tendu la main pour recevoir sa foi, le loup aussi leva sa patte antérieure droite et la posa gentiment sur la main de saint François. Voyant cela, ceux de la cité commencèrent à s'émerveiller grandement, et la nouvelle retentit aussitôt à travers toute la cité. Et le texte continue pour nous dire que jusqu'à sa mort, le loup a vagabondé dans les rues de la cité, qu'il a toujours trouvé à manger, et qu'à sa mort, les habitants étaient particulièrement tristes. Cette superbe traduction... Ah, on voit que vous avez lu beaucoup d'histoires à des petits-enfants, vous. Ouais, les plus grands. Cette superbe traduction est d'Armel Le Béraud. Alors justement, quand Jacques Dallaran l'a dit, c'est pas forcément très historique, on ne sait pas forcément... Quelle actualité ça a pour les franciscains actuellement, ça? Parce qu'on leur a quand même beaucoup reproché leur amour des loups et des petits oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce texte, outre l'histoire, le conte qui est merveilleux, c'est que quand vous faites attention à la démarche de François, et je crois qu'il y a une partie qui n'a pu être lue là, qui poursuit cela, François est pleinement dans le réel. Il prend en compte le besoin du loup et sa faim. Le loup a besoin de manger. Il prend en compte aussi la peur des habitants. Et il va amener le loup et les habitants à conclure un pacte entre eux. Et là où c'est passionnant, c'est que nous avons un témoignage, cette fois-ci, pris sur le vif, d'un nommé Thomas de Split, qui date de 1222, où François était venu à Bologne pour le 15 août, la fête de l'Assomption, et avait prêché sur la place communale. Et Thomas de Split, qui écrit un tout autre propos, a été tellement impressionné qu'il a fait le récit de cette prédication. Et il explique que François avait parlé des hommes, des anges et des démons, mais dans ce qu'il avait dit aux gens qui étaient, comme souvent dans les cités italiennes, déchirés entre factions, et le sang coulait. Il a réussi à amener une réconciliation entre beaucoup d'entre eux en les incitant et en leur demandant de conclure un pacte de paix. Donc derrière le côté charmant et naturel qui est bien présent, moi j'aime beaucoup François et les petits oiseaux, et je garde les petits oiseaux, il y a toute une démarche de réconciliation, d'écoute d'abord des besoins et des détresses, et de réconciliation qui est totalement d'actualité. Ouais. Vous pensez que cet ouvrage va faire changer un peu l'image que les milieux franciscains, que les franciscains eux-mêmes vont avoir de François ou pas? La première édition du Totum avec des sources franciscaines avait déjà quand même beaucoup apporté. Moi, c'est dans cet ouvrage à couverture bleue que je me suis baigné, que j'ai découvert vraiment Saint François d'Assise et les sources. Au passage, je me permets de signaler, il y a un outil extraordinaire à la fin du 10e volume qui sont les tables de concordance, on en reparlera peut-être, qui permettent de retrouver comment un même épisode est monnayé dans toutes les différentes sources. C'est superbe. Il y a beaucoup de... Jeanne Poiret. Voilà. On voit les... Je voudrais revenir une seconde sur le loup de Gubbio, parce que j'adhère évidemment tout à fait à ce que dit François. Première chose, il y a un problème, François y va, il affronte. Et pour répondre à votre question sur l'actualité, il ne se dérobe pas, il y va. Deuxième chose, il tombe sur une brute sanglante. Ce loup, qu'est-ce qu'il est? Le symbole de toute délinquance, de toute criminalité. Et là, frère loup. C'est-à-dire, indépendamment des crimes qu'il a commis, il reste un frère. Il reste fils du même père. Ça veut dire ça, frère. Et il le désarme de cette manière-là. Ensuite, ce qui est très frappant, j'ai insisté à la lecture sur ce passage, c'est que François ne lui dit pas « Mon pauvre loup, c'était une enfance malheureuse. » Voilà. Il dit « Ce que tu as fait est inadmissible. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas à dire « On excuse tout. » Il y a des crimes. Non seulement contre la loi, mais la loi est là pour protéger les individus. Il y a des crimes contre les personnes, contre les biens, qui sont proprement inadmissibles. Et François souligne que le pire de tous est de priver les êtres humains de la vie. Donc il n'y a aucune concession. Mais il a l'intelligence de ne pas se projeter uniquement dans la répression. Il remonte aux causes. Et il sait que la cause, c'est la faim enragée.
Et à partir de là, il peut reconstruire un pacte social. Bon. Si ça n'a pas une certaine actualité, c'est à désespérer de tout. Mais justement, est-ce que, quels sont les textes nouveaux que vous apportez qui vont peut-être changer aussi à l'intérieur du franciscanisme, et peut-être aussi aux marges du franciscanisme, la vision de François? Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il y a des textes qui vont changer, qui vont bouleverser? Est-ce qu'il faut s'attendre à une révolution? Alors d'une part, il y a des notes qui permettent de décrypter et de comprendre des passages qui autrement seraient lus de manière anodine. Et puis, parmi les textes qui sont apportés à ce volume, à cette nouvelle édition et qui ne figuraient pas dans l'ancienne, il y a les 3 chroniques de Thomas d'Eccleston qui racontent les tout débuts de l'ordre franciscain en Angleterre, la chronique de Jourdain de Giano qui raconte les tout débuts de l'ordre en Italie, et puis des extraits de celle de... Pardon ? En Allemagne, pardon, oui. C'est parce qu'il est italien, mais il est allé en Allemagne, merci. Et puis des extraits de celle de Salim Bene qui raconte tout ce qu'il voit dans les années 1250, en gros. Et en particulier, Jourdain de Giano il est passionnant à lire, c'est truculent, et il a des souvenirs qui éclairent vraiment ce que pouvait être la vie des frères en 1220, 1230. Par exemple, quand ils arrivent en Allemagne, dans je ne sais plus quelle ville, les gens trouvent les frères sympathiques et décident de leur construire une maison. Et on leur demande s'ils veulent un cloître, et lui dit on ne sait pas ce que c'est, mais on aimerait bien un endroit où on puisse se laver les pieds. Voilà. Oui. Une autre dimension, vous me demandiez tout à l'heure les apports par rapport à l'édition antérieure. Il est vrai que dans les entreprises précédentes, il y avait tout de même une très forte focalisation sur l'homme François, à la limite du culte de la personnalité. Mais bon, c'est un saint de l'Église catholique, il le mérite bien. Nous avons tout de même essayé de restituer la dimension communautaire. C'est-à-dire de montrer que certes c'est une aventure avec un individu hors du commun, mais cet individu hors du commun l'a voulu aventure collective. Et il y a un moment, c'est dans Thomas de Celano, on le retrouve ailleurs, un moment François se dit quelle est notre vraie vocation? La contemplation ou l'action? Vivre à l'écart du monde ou vivre parmi les hommes? Évidemment, la réponse c'est de vivre parmi les hommes, parce qu'il sait qu'on ne peut pas faire son salut seul. C'est en tentant de faire le salut des autres qu'on a une chance de réaliser le sien. Donc on a voulu restituer cette dimension collective de l'aventure franciscaine, ce qui ne diminue en rien François, mais ce qui montre qu'il a été à la tête d'un mouvement, et avec des gens, ce que disait François Delmas-Goyon, avec des gens qui avaient un humour tout de même. L'humour franciscain, ça existe. Oui, le Jourdain de Giano, c'est extraordinaire. Quand il raconte la manière dont il se trouve enrôlé pour partir en Allemagne alors qu'il ne voulait absolument pas y aller, ce sont des passages très très drôles. Et il est vrai que les traductions plus rugueuses que nous donnons rendent mieux ces moments-là. Alors peut-être quand même, pour nourrir la curiosité des spectateurs, l'épisode auquel fait allusion Jacques, c'est qu'il y avait eu un premier envoi de frères en 1217 en Allemagne qui s'était très mal passé. Non pas que François soit la tête dans le ciel et totalement imprévoyant, mais il avait décidé de faire confiance à la grâce et il avait envoyé des frères sans préparation, et là où le bas blessait, sans lettre d'introduction de la part du pape. Donc on s'est demandé si ce n'étaient pas des hérétiques et ils ne parlaient pas non plus l'allemand. Il savait dire qu'il y a. Voilà, il savait dire qu'il y a. Ce qui fait, quand on leur demandait s'ils étaient des hérétiques, ils ont dit il y a. Et quand un nouveau contingent de frères a été envoyé, probablement en 1221, Jourdain de Giano s'est dit oh là là, ils partent au casse-pipe, pardonnez-moi l'expression, donc je vais aller leur demander des reliques. Et alors qu'il était dans ce groupe de frères qui partaient, on a dit on envoie tout cela en Allemagne. Et il y a Jourdain qui a dit non, je ne veux pas. Et là, justement, la chronique de Jourdain est extraordinaire parce que François a déjà renoncé au gouvernement de la fraternité qui est en train de devenir un ordre, et c'est Frère Élie qui est le chef, et on sait que Frère Élie est une personnalité qui était autoritaire. Or, quand Jourdain, très embêté, dit mais moi je ne veux pas y aller, finalement, on en appelle à Élie, et Élie ne dit pas « moi, je te donne l'ordre de », il dit « je te donne l'ordre, frère Jourdain, de décider ce que tu veux faire ». Et on retrouve la liberté. Et il y va. Et il y va. Et il y va. Et c'est seulement à la fin du récit qu'il dévoile que ce jeune Italien imprudent qui est allé se frotter au futur martyr, c'est lui le narrateur. C'est magnifique.
Alors on arrive à la fin de notre émission. J'ai envie de vous poser une question personnelle à tous les deux, et il faudra y répondre brièvement, hélas. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ou de votre vision de François, ou de votre vision des choses? Qu'est-ce que ça fait de passer 5 ans dans ces écrits-là et 3000 pages? Oh ben moi, ça a revitalisé mon appartenance franciscaine, et je suis en train de préparer une thèse de doctorat sur l'influence de la spiritualité franciscaine sur la pensée des grands théologiens franciscains médiévaux. Donc, bonne nouvelle. Jacques Dallarin. Vous savez, j'étais un historien, j'essayais d'être un historien rigoureux, me fondant sur l'érudition critique, très prudent, et ne commettant jamais aucun passage entre ce Moyen-Âge que j'étudie et le présent. Et là, la force de ces textes m'a fait briser cette digue. C'est-à-dire, je trouve que ces textes sont d'une telle saveur, d'une telle drôlerie, d'une telle profondeur, d'un tel pathétique, mais surtout qu'ils nous parlent tellement directement que j'ai commis une entorse à ma règle, et j'ai l'impression que ça fait maintenant partie de mon métier de répondre à la question qui a traversé toute notre rencontre, c'est-à-dire leur actualité. Merci à tous les deux. Alors, Jacques Dallarin, vous avez écrit un livre aux éditions franciscaines, La Malaventure de François d'Assise. François Delmas-Goyon, vous avez aussi écrit un livre sur François d'Assise qui est publié aux éditions Parole et Silence pour la collection du Collège des Bernardins, Saint François d'Assise, le frère de toute créature. Et puis on a vu des images d'un livre qui est publié aux éditions franciscaines sur le loup de Gubbio, des magnifiques images. Et puis je rappelle donc le Totum, publié aux éditions franciscaines et coédition avec le Cerf. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de nous avoir fait découvrir cette entreprise. Merci beaucoup.